Na wasalimu watazamaji wa televisheni ya taifa na kualika kufuata habari zetu toka idhaa ya Kiswahili kwa mitambo ya radio na televisheni ya taifa jimboni Kivu ya Kusini. Kwa habari hizi tufahamisha kuwa kuhusiana na mfumo wa uchaguzi ambao watarajiwa kutekelezwa mwezi wa Disemba. Wakati huu Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ambaye naye vile vile amekuwa akigombea kwenye kiti hicho cha urais, amengojewa kuwasili mjini Bukavu. Ndivyo imehakikishwa na katibu makamu wa chama cha UDPS Bwana Bizibu Balola mara tu aliwasili hapa mjini Bukavu. Fuateni mengi katika ripoti ifuatayo. Kwenye bandari Yusi mjini Bukavu, katibu mkuu makamu wa chama cha UDPS Bwana Deo Bizibu Balola alipokelewa kwa shangwe na umati mkubwa unaoungwa na wapendelevu wa chama hicho cha kisiasa. Yote yalianzia kwenye eneo hilo kupitia fanfare, slogan, kaliko, drapo ya chama hicho cha UDPS, nyimbo mbalimbali kwa kinara wa chama hicho Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Deo Bizibu Balola alisema ya kwamba amekuja humu jimboni Kivu ya Kusini kwa kujulisha kwenye chama chake cha kisiasa na wakongomani wote ujio wake kinara wa chama hicho Rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo humu jimboni Kivu ya Kusini kwa jumla na hapa mjini Bukavu kwa upekee. Katibu mkuu makamu wa chama hicho ameomba kwa wapendelevu wote wa chama cha UDPS kumtayarishia kinara huyo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mapokezi mema, ambaye yeye ni kandidati nambari 12 kwenye kiti cha uraisi wakati wa uchaguzi wa tarehe 12 mwezi wa Desemba. Kujulishwa kwa mapokezi hayo ilifurahishwa sana na wanamemba wa chama hicho ambayo wametaka kuungana pamoja kwa ajili ya kuhakikisha ya kwamba wataunga mkono Rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kwa ajili tu ya kusifu wakaaji wa mji wa Bukavu, Bwana Deo Bizibu alitembea kwa mguu tangu bandari Emmanuel hadi ofisi ya chama hicho ipatikanacho kwenye Avenue Lieutenant Mbaki mtaani Ibanda. Alikuwa anasindikizwa na mamilioni ya watu na wanamemba wa chama hicho. Kwa raia wa jimbo la Kivu ya Kusini kwa jumla na kwa hao wa mji wa Bukavu kwa pekee, ni kwamba habari nzuri ni hiyo ya kuwekwa kwa lami kwenye barabara ya Kibonge ambayo ilikuwa katika hali mbovu siku nyingi hapa mjini Bukavu, hali ambayo ilikuwa ikipelekea ajali nyingi kuripotiwa, na barabara hiyo ilikuwa katika hatari. Mengi na walika kufuata katika ripoti ifuatayo. Shirika la OVD lilianzisha siku ya 6 tarehe 25 Novemba kazi za kuweka lami barabarani kunako barabara Rond-Point Major Vangu kuendelea sehemu ya Kibonge mtaani Kadutu. Kazi zinasapotiwa na serikali ya taifa. Wakati tu walipoanzisha kiserikali kazi hizo, raia wanaotumia barabara toka mtaa wa Kadutu, Ibanda na Bagira walishukuru Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuanzisha kiserikali kazi za marekebisho ya barabara hiyo. Kazi zinatekelezwa na shirika la Foner katika mpango PER wa mwaka 2022 na kazi zenyewe zinachunguzwa na ofisi BTC. Na kuhusiana na shughuli za uchukuzi kwenye ziwa Kivu ni kwamba hao wanaokuwa wakisafiri, ikiwa wasafiri hawaweke tena jile kwa ajili ya kujikinga na ajali ambazo zaweza kuripotiwa kwenye ziwa, na hiyo imetambulika hivyo na wanaripota. Ingelikuwa vema wakuu viongozi ambao wamekuwa wakifuatilia shughuli za usafirishaji kufuatilia jambo hilo. Mengi katika ripoti ifuatayo. Wasafiri katika mitumbwi na meli katika ziwa Kivu hawaheshimu kamwe hatua na shurti ya kuvaa hiyo itwayo gilet de sauvetage, yani gilet ambayo huenda wakajiokoe wakati wa ajali ya kuzama majini, na hali hiyo inatambuliwa
tangu sasa miaka nyingi iliyopita. Ijapokuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo alitoa amri hapo mbele ya kushurutisha kabisa kuvaa kile kifaa kitwacho gilet de sauvetage katika mitumbwi na bato, yani meli mbalimbali katika ziwa Kivu na katika ziwa Tanganyika na pia katika jito Kongo na mitoni nyingine mbalimbali ambapo watu wanasafiri kwa kutumia mitumbwi na meli. Kuhusu hayo, kamisa ahusikaye na masuala ya uchukuzi katika ziwa Kivu Bwana Dido Balume Munihire Bwana Mudogo aliahikisha hali hiyo, akieleza pia kwamba upande wake amefanya uwezekanavyo kwa ajili ya kutoa mwito kwa viongozi wawili wa post ya uchukuzi katika ziwa Kivu na ziwa Tanganyika ili waheshimishe hatua hiyo na hiyo shurti iliyochukuliwa na wakuu viongozi kuhusu safari ya watu katika ziwa Kivu na ziwa Tanganyika. Wanaosafiri kuwalazimisha kuvaa gilet de sauvetage, yani kile kifaa huenda ujiokoe nacho wakati kunapofanyika ajali ya kuzama majini. Na kwa niaba ya viongozi wa posta ya uchukuzi majini katika bichi Muhanzi ya kwanza na Kawa, Bwana Joseph Bidugu yeye alifahamisha kwamba upande wake wanafanya wawezalo kwa ajili ya kushurutisha wasafiri katika mitumbwi na meli watumie hiyo gilet de sauvetage, lakini wengi wao wanakataa katakata kabisa, hali ambayo hakika inawapelekea hasara wakati ambapo meli au mtumbwi unafanya ajali ya kuzama majini. Tukumbushe kwamba baada ya ajali ya kuzama majini iliyotukia hapo Kalehe miaka iliyopita, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alifikisha hapa mjini Bukavu na jimboni humo kiwango kikubwa kabisa cha hiyo gilet de sauvetage kwa ajili ya kuwarepusha wasafiri katika ziwa Kivu ajali ya kuzama majini wakati meli au mtumbwi unapozama. Na kuhusiana na afya ni kwamba kulingana tu na ugonjwa ambao umejitokeza hapa mjini Bukavu, wakati huo waziri jimboni husika na afya amekwenda kufanya mjadala kwa ajili tu ya kujulisha waandishi wa habari na kutafuta mbinu ya kuhimiza raia ajili ya kujikinga na ugonjwa huo mkali ambao waripotiwa hapa tu jimboni Kivu ya Kusini, na walika kumfuata waziri kwenye mitambo ya RTNC. Kipindi hicho cha pili cha kampeni inahusu wakaaji wa tangu miaka 5 na zaidi. Bibi Beatrice Kinja Mwendanga alihakikisha kwamba kampeni hiyo itafanyika katika maeneo ya afya ya Ibanda, Kadutu, Bunyakiri, Kale, Nyantende, Katana, Mulungu, Kalole, Shabunda, milima ya juu ya Uvira, Mubumbano, Lemera, Fizi, Kimbi, Lulenge na tarafani Mwenga. Waziri wa afya alitoa maelezo mengi kuhusiana na lengo ya kampeni hiyo. Kuanzishwa kwa kampeni hiyo ya ugawaji wa dawa inayoitwa albendazole imefanyika wakati wa mkutano na waandishi wa habari aliyoiongoza yeye mwenyewe Waziri Kinja Mwendanga kwenye ofisi yake ya kazi Palabo. Ya hiyo malali ya birimbo yenye watu wa mingi wanajua kujina ya birimbo, na paske unakuwa nakuta mwingine unajiuliza jua nini watu wanavimba migulu, kumbe ni malali mubaya yenye inakuyana na pengine kukunya maji ya uchafu, pengine maladi de mesali ndio ile ya mikono, mdonke tunakula bila kunawa mikono, kisha ile tunaingiza ndani ya mwili vidudu, na hiyo malali banaita inakia kutokea birimbo. Sasa nchi yetu imesema haiwezi tutaka kuona watu wanalemewa na hiyo malali wageuke sawa vile walemavu kwa sababu tu hawakutumia dawa. Alikuweko Dr. Solange na Mulisa wa uratibu jimboni wa magonjwa hayo yanayozarauliwa kwenye chumba jimboni cha afya. Huyo aliongeza kusema kwamba dawa hiyo albendazole inatunza atu magonjwa vile ya vidudu vya tumbo. Kampeni itadumu muda wa siku 7. Basi watazamaji, na ni hapo ndipo tumehitajika kuweka nukta ya mwisho kwa taarifa yetu ya habari toka idhaa ya Kiswahili. Shukrani kwa kututega kwa runinga za kwenu, na tukutane kwa wakati mwingine tutakapojaliwa na Mwenyezi Mungu. Kwaherini.
Heureuse de vous retrouver devant votre écran, mesdames et messieurs, et bienvenue pour suivre cette édition du journal sur votre chaîne, la radio et la télévision nationale congolaise. Ouvrons cette édition du journal par cette chaleur des élections. Le chef de l'État est attendu à Bukavu dans les prochains jours. L'annonce a été faite par le secrétaire général adjoint de l'UDPS, M. Bizibou Balola, lors de son arrivée à Bukavu. Un reportage réalisé par Gustave Moussindi. Au port et aussi de Bukavu, le samedi 25 novembre, le secrétaire général adjoint du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, M. Deyo Bizibou Balola, a été accueilli par une grande foule constituée des militants, des sympathisants et des membres de ce parti politique. Tout a été mis en place pour rendre agréable son accueil, notamment fanfares, slogans, calico, drapeau de l'UDPS, mais aussi des chants favorables au leader de ce parti politique, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Deyo Bizibou Balola a déclaré être venu au Sud Kivu pour annoncer à la fédération de l'UDPS, aux Congolaises et aux Congolais de Bukavu et du Sud Kivu l'arrivée imminente du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, leader de ce parti politique. Le secrétaire général adjoint de l'UDPS a demandé aux membres et aux sympathisants de ce parti politique de réserver un accueil digne de son rang à l'autorité morale de ce parti politique, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le candidat numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre cette année. L'annonce a été accueillie avec grande joie par tous les membres et sympathisants de l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui voudraient communier avec le leader de ce parti politique pour le rassurer de leur soutien indéfectible, afin de marquer sa présence au chef-lieu du Sud Kivu, mais aussi pour saluer la population de Bukavu. Le secrétaire général adjoint de l'UDPS, Deyo Bizibou Balola, a marché à pied depuis le port Emmanuel jusqu'à la permanence fédérale de l'UDPS sur l'avenue Lieutenant Mbaki dans la commune d'Ibanda, accompagné des milliers de sympathisants de ce parti politique. À la permanence de l'UDPS, Deyo Bizibou Balola s'est adressé aux membres de ce parti politique massés devant l'esplanade de la permanence. Parlons infrastructure à présent. Bonne nouvelle pour la population de Bukavu. La route Kibongé est enfin revêtue de sa nouvelle robe après les travaux d'asphaltage sur cette route qui relie les 3 communes de la ville de Bukavu. Plus de détails dans ce reportage réalisé par notre confrère Pascal Mwini Massimango. Suivez. Une bonne nouvelle pour les habitants de 3 communes de la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, bénéficiaires du tronçon routier rond-point Major Vangu jusqu'au rond-point Kibongé dans la commune de Kadutu, long de 450 mètres. L'Office des voiries et drainage, OVD, procède ce samedi 25 novembre aux travaux de la pose de la couche d'enrobé de 5 cm d'épaisseur sur une largeur de 7,20 mètres, a précisé le directeur provincial de l'OVD, l'ingénieur Georges Onembo. Ces derniers demandent aux usagers d'utiliser cette route en bon père de famille. Les usagers des communes d'Ibanda, Bagira et Kadutu remercient le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le gouvernement central à travers les FONER. Mie niko mchuruzi wa soko ya Kadutu, mchuruzi kidogo kidogo diver. Mie hapa naona nafurahi sana kwa mambo Papa Kiseketi anatufanyizia Sud Kivu. Bukavu nilikuwa navala karinalo minaenda na lipapa. Ces travaux sont financés par le gouvernement central à travers le Fonds national d'entretien routier FONER dans le cadre du programme d'entretien routier PR 2022 sous la mission des contrôles du bureau technique des contrôles BTC. Georges Onembo sensibilise la population sur un bon usage de cet ouvrage, surtout l'interdiction de brûler des pneus sur la chaussée et de transformer les caniveaux en dépotoirs publics. Ce n'était pas facile d'arriver à l'étape où nous sommes. Nous avons milité, on a respecté les conditions nécessaires pour les règles de l'art et nous voici maintenant à la fin. L'actualité dans cette édition du journal, il est constaté depuis un certain temps que des voyageurs à bord des embarcations
sur les lacs Kivu ne mettent plus les gilets de sauvetage tout le long du voyage. Nous allons suivre un reportage réalisé par notre confrère Gustave Moussimbi. Le port des gilets de sauvetage dans toutes les embarcations sur le lac Kivu n'est pas respecté. Et pourtant, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait ordonné le respect sans faille du port des gilets de sauvetage dans toutes les embarcations de toutes les agences lacustres et maritimes sur toute l'étendue de la RDC. À ce sujet, le commissaire lacustre de Bukavu, M. Dido Balume Munihire Bonamudogo, a avoué que ces problème est réel, car à son niveau, il ne cesse d'interpeller les deux chefs de poste lacustres sous ses ordres à faire respecter sans faille les instructions de la hiérarchie concernant notamment le port des gilets dans les embarcations lacustres, mais cela en vain. Parlant au nom des chefs de poste lacustres, Obich Mohanzi Ier et Kawa, Joseph Bidougou a indiqué qu'à leur niveau, ils font une pression sur les armateurs et à leurs clients pour qu'ils portent ces gilets, mais ces derniers sont toujours sceptiques. De toutes les façons, ils essayent de sensibiliser les concernés, mais ces derniers résistent. Pour rappel, après le naufrage il y a quelques années à Kalehe, le chef de l'État avait amené un lot important de gilets de sauvetage afin d'éviter dans l'avenir des catastrophes similaires. Terminons cette édition du journal pour parler santé. Le ministère de la Santé lutte contre la maladie dite filariose lymphatique dans 16 zones de la santé du sud Kivu. Je vous invite à suivre le ministre de la Santé, le ministre provincial de la Santé, Madame Béatrice Kindia Mwendanga. Suivez ce reportage. La ministre provinciale de la Santé, l'honorable Béatrice Kindia Mwendanga, a lancé ce lundi 27 novembre la campagne de distribution des masses de médicaments contre la filariose lymphatique, communément appelée Birimbo. Cette deuxième phase de la campagne concerne la population dont l'âge varie des 5 et plus. Madame Béatrice Kindia Mwendanga a précisé que cette campagne va se dérouler dans les zones de santé d'Ibanda, Kadutu, Bunyakiri, Kalehe, Nyontende, Katana, Mulungu, Kalole, Shabunda, au plateau de Vira, Mubumbano, Lemera, Fizi, Kimbilulenge et dans le territoire de Mwenga. La ministre de la Santé, Béatrice Kindia Mwendanga, a expliqué l'objectif de cette campagne. En effet, nous avons compris qu'agir maintenant, agir ensemble, constitue un gage pour le contrôle de la filariose lymphatique. Il est donc un devoir d'État pour moi de vous annoncer que le gouvernement provincial, à travers le ministère provincial de la Santé, avec l'appui de son partenaire EndFound, organise la campagne de distribution des médicaments contre la filariose lymphatique. Le lancement de cette campagne de distribution de l'albendazole a eu lieu au cours d'un point de presse animé par la ministre Kindia Mwendanga en son cabinet de travail à la Botte. C'était en présence du docteur Solange Namoulissa de la coordination provinciale des maladies tropicales négligées à la DPS, division provinciale de la santé. Cette dernière a ajouté que le médicament albendazole soigne également les vers intestinaux. La campagne va durer 7 jours. Et c'est par ce point de presse de Madame la ministre de la Santé qui se clôture cette édition du journal sur votre chaîne, la radio et la télévision nationale congolaise. Merci à vous de nous avoir suivis et restez toujours branchés sur les antennes de la RTNC Bukavu. Ouais.